Lors de la rentrée scolaire de l'année 2015, je voulais un agenda personnalisable car j'adore le dessin. C'est aussi durant cette période que je me suis mis en couple. Voulant garder toujours auprès de moi un morceau d'elle, je lui ai demandé d'écrire les paroles de ma chanson préférée sur la couverture blanche de mon agenda. Il est superbe, comme je le voulais. Une belle écriture. L'écriture, un beau texte écrit par ma petite amie. J'adorais mon agenda, que j'ai abandonné l'idée de dessiner dessus. Quelques mois se sont écoulés, nous voici arrivés en novembre, j'étais avec mon meilleur ami quand cela s'est passé. Mais j'ai quitté ma petite amie. J'en avais marre de la vie de couple. Quelques jours passèrent, et elle m'envoya un message, comme quoi elle allait se donner la mort. Ne croyant pas à ces bêtises, je ne réponds pas au message et coupe mon téléphone. Le lendemain, j'appris par une rumeur qu'elle s'était donné la mort, en se jetant sous un train le matin même. Choqué par cette triste nouvelle, je passa ma journée à me tourmenter sur moi-même. À la fin de mon cours, quand j'ai dû noter mes devoirs dans mon agenda, sur la page du jour même, une inscription avec son écriture. Il était écrit « Encore une journée à tes côtés, mon amour ». Sous le coup de la surprise, je tourne à plusieurs pages. Des mots, des dessins, des traces, des pages déchirées. J'arrivais même à entendre un hurlement, peut-être celui qu'elle a émis avant de mourir. Continuant de tourner les pages, j'arrive à la journée du 23 avril. Il était écrit « Je viendrai te chercher mon cœur ». Nous sommes le 22 avril, il est 23 heures. Je pris mes médicaments pour m'aider à dormir, je sens le sommeil arriver. Je m'endors, moi qui d'habitude a le sommeil profond, une forte pression me réveille à 3h27 du matin, je pris mon téléphone pour mettre une lampe pour vérifier ma chambre. Et sur ma chaise, elle était là, assise, en train de me regarder fixement, le visage détruit, les yeux coulants de sang, elle portait les vêtements qu'elle avait gardés de moi, un vieux t-shirt et un caleçon. Elle se leva et mon cœur explosa, il battait comme jamais il ne l'a fait. J'étais paralysé. Elle était assez proche pour que je ne voie que son visage dans mon champ de vision. Elle fit un grand sourire avant de m'embrasser. Ce baiser fut atroce avec un goût, comme si c'était la mort elle-même qui m'avait embrassé, mais je ne pouvais pas m'en libérer. J'étais confronté à ce que j'ai causé, tous ces sentiments, ma tristesse, la dépression, le déclin, l'acceptation. C'était mon moment. En reculant, elle sortit une lame, elle lécha la lame, sa langue fut coupée, du sang coulait sur mes draps, ensuite elle m'enfonça la lame doucement dans l'estomac, avec un sourire de vengeance, avant de se mettre à hurler et à sortir la lame, puis la rentrer, puis la sortir. Elle rigolait, elle prenait du plaisir à me tuer, je ne disais rien. J'avais ce que je méritais finalement. Elle me leva du lit en prenant ma main, et m'emmène jusqu'à ma fenêtre, elle me prit dans ses bras avant de nous jeter, elle et moi dans le vide des 4 étages de mon appartement. Je chutais, j'étais, le sol n'est plus très loin. Le lendemain, la gendarmerie retrouva mon cadavre, seul, en bas des 4 étages de mon immeuble. Un corps sans vie, sans aucune trace de blessure à l'arme blanche, juste des fractures et des déchirements musculaires. C'est ma paranoïa, la folie que j'ai développée, tous ces mois, qui m'ont poussé à faire ce qui semblait être le mieux pour tout le monde. Mourir pour ce que j'avais fait. L'agenda ? Hugo.